Et nous voilà arrivés à la fin de ce troisième module consacré à la rédaction de votre mémoire. Et il s'intitule « Faire une relecture structurée de votre mémoire ». Alors, j'ai voulu faire une dernière vidéo sur l'importance de la relecture de votre bébé. J'ai mis cette vidéo donc à la fin, mais en réalité, je vous encourage à faire relire votre travail régulièrement, au fur et à mesure que vous produisez vos différents chapitres, mais peut-être même avant de le faire lire à votre directeur de mémoire, n'hésitez pas à faire relire des petits paragraphes par-ci par-là à vos proches, à un collègue, etc. Ce sera autant de travail en moins pour votre directeur de mémoire qui pourra du coup se concentrer sur le fond. Néanmoins, il y a quand même une relecture spécifique à adopter à la fin de votre rédaction lorsque vous avez une vision globale de votre mémoire. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, première question, pourquoi faire une relecture structurée? Mais peut-être même avant de vous poser cette question, faut-il vous demander, mais pourquoi déjà une relecture? Cela semble évident, mais relire un travail complexe comme un mémoire ou une thèse n'est pas un luxe, mais une nécessité, et ça ne s'improvise pas. Le travail de rédaction mobilise beaucoup d'énergie, de concentration, d'attention, et c'est normal, hein, vous êtes sur des aspects de fond qui sont importants. Et si vous êtes comme moi, vous écrivez et puis ensuite vous regardez l'orthographe, la grammaire quand vous y pensez. Parfois on oublie de relire car on veut avancer, on a les idées qui arrivent, on veut avancer, on fait beaucoup moins attention à la forme parce qu'on veut rester concentré sur les questions de fond. Donc on laisse passer parfois des choses tout à fait rédhibitoires, notamment comme les accords, et je peux vous dire que moi je suis une spécialiste des S qui soit sont en trop, soit manquent. Donc ça fait quand même désordre. Du coup, il est impératif de faire maintenant une relecture en bonne et due forme, mais j'ai décortiqué le travail pour vous, et pour vous faciliter la tâche, je vous propose de faire une relecture en suivant une méthode que j'ai testée et éprouvée. C'est ce que j'appelle la relecture structurée. Alors, si vous relisez une fois votre mémoire, il y a fort à parier que vous allez laisser passer des erreurs. Pourquoi? Parce que le cerveau est plus performant si on lui dit exactement ce qu'il doit chercher. Or, si vous faites une relecture un petit peu comme ça dans le vague, ça va pas être aussi efficace que de faire une relecture structurée et d'indiquer au cerveau ce qu'il doit regarder en priorité. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo pour découvrir une façon astucieuse de relire votre travail sans que cela vous prenne forcément plus de temps. Alors, un petit rappel, si cela est possible, je le répète, envoyez régulièrement des petits morceaux de votre mémoire ou de votre thèse à votre directeur de mémoire pour une relecture partielle. Alors évidemment, ça dépend un petit peu des habitudes de votre directeur de mémoire, mais rien ne vous empêche de lui envoyer des parties de votre travail et de lui demander s'il serait d'accord pour les relire. Vous verrez bien ce qu'il va vous dire. Alors cette façon donc de faire est particulièrement intéressante et utile pour les thèses d'exercice, car en général, vous avez peu de contact avec votre directeur de mémoire. Donc, bien sûr, demandez-lui s'il est d'accord pour faire ce travail finalement de lecture morcelée, parce que le risque de faire lire votre travail à la fin de votre rédaction, c'est de passer à côté de ce qu'il attendait de vous et de devoir finalement recommencer. Donc, vous allez perdre du temps. Vous savez que je ne suis pas fan de cette façon de procéder, de tout donner à la fin, mais voilà, je ne peux pas m'avancer sur les façons de travailler de mes collègues. Donc voilà, vérifiez, suggérez-lui un travail plus morcelé, plus par petites étapes, plutôt qu'un gros travail à la fin. Mais voilà, bien sûr, vous respecterez la façon de travailler de votre directeur de mémoire. Donc adaptez-vous à votre interlocuteur. Alors, je vous donne néanmoins une petite astuce. Fixez-vous des dates de rendu et ou de rendez-vous live avec votre directeur de mémoire pour les différentes parties de votre travail. Cela va vous motiver à coup sûr. Alors, je vois deux avantages. Premier avantage, ce sont des avantages pour votre directeur de mémoire lui-même. Son effort est étalé dans le temps. La relecture finale sera plus aisée et plus rapide et il pourra tout de suite rectifier le tir s'il voit que vous partez dans une mauvaise direction.
Alors, il va s'imprégner comme vous progressivement des connaissances que vous allez lui apporter et il peut donc rectifier le tir. Un autre avantage, c'est pour vous. Le maintien d'abord d'un contact régulier avec votre directeur de mémoire, c'est quelque chose qui est apprécié, je pense, de part et d'autre. C'est également un étalement de votre effort. Vous allez avoir une vue d'ensemble des étapes à passer, ce qui facilite votre organisation. Et puis je trouve qu'une guidance rapprochée, avec une correction finalement au fur et à mesure, eh bien ça évite de vous éparpiller, parfois de gâcher de l'énergie ou du temps qui aurait pu être utilisé d'une manière beaucoup plus intéressante. Et puis surtout, le fait de devoir régulièrement envoyer votre travail à votre directeur de mémoire et avoir son feedback, eh bien ça va contribuer à entretenir votre motivation. Alors attention toutefois, si votre directeur de mémoire prend la peine de rédiger au fur et à mesure les parties que vous lui envoyez, eh bien la moindre des choses est de les intégrer ou en tout cas de les commenter dans les envois suivants. Donc il n'y a rien de plus énervant que de perdre du temps, de passer du temps en fait à faire des corrections et de voir que à la mouture suivante, les corrections n'ont pas été intégrées. Alors j'en arrive maintenant à la relecture structurée de votre travail. Donc en quoi ça consiste cette relecture structurée? Eh bien c'est de balayer votre travail plusieurs fois à tête reposée en ayant un objectif spécifique à chaque relecture. Alors, on va passer en revue les différents types de relecture. On a une première relecture qui est de relire les annexes. Donc, l'objectif de cette relecture rapide est de vérifier que toutes les annexes en fin de mémoire sont annoncées dans le texte, que la numérotation se fait par ordre d'apparition dans le texte, et enfin qu'il ne manque aucun numéro. Alors, une petite astuce, faites une recherche automatique du mot annexe dans votre traitement de texte, et vous êtes sûr de n'en oublier aucune. Voyons maintenant la relecture dite biblio. L'objectif de cette relecture rapide est de vérifier que chaque citation dans le texte renvoie à une référence en rapport avec le texte. Cela semble évident, mais je relève très fréquemment de telles incohérences dues en général à l'absence d'utilisation d'un logiciel de gestion bibliographique. Donc à la fin de cette relecture, balayez également l'ensemble des références bibliographiques à la fin de votre travail, pour détecter d'éventuelles inhomogénéités de présentation. Je vous renvoie à la vidéo consacrée à ces problèmes de références bibliographiques. Sachez que même avec des logiciels spécifiques pour la gestion de la bibliographie, eh bien on trouve parfois des coquilles. Donc ne lésinez pas sur la relecture de vos références à la fin de votre mémoire. Troisième relecture, c'est la relecture des abréviations. L'objectif est de vérifier que toutes les abréviations sont explicitées au moment de leur apparition dans le mémoire et qu'elles ne sont plus explicitées par la suite. C'est à cette occasion qu'on vérifie sa liste d'abréviations. Quatrième relecture, la relecture dite harmonie. Je l'ai appelée comme ça, donc l'objectif c'est de lire l'ensemble du mémoire et de vérifier que chaque paragraphe succède au précédent avec une certaine fluidité et une logique. Il ne faut surtout pas avoir une juxtaposition de paragraphes sans cohérence. C'est à cette étape qu'il faut également vérifier les liens entre les paragraphes et entre les différentes parties. Donc ne pas hésiter à rajouter des phrases de lien si elles manquent. Cela va ajouter de l'harmonie à votre texte et ça va apporter de la fluidité et une aisance à la lecture et croyez-moi, vos membres du jury apprécieront. Cette relecture est vraisemblablement la plus longue. Cependant, si vous faites attention au moment de rédiger vos paragraphes à cette liaison d'un paragraphe à l'autre et à cette fluidité, eh bien normalement, vous ne devriez pas y passer trop de temps à la fin de votre rédaction. Cinquième relecture, la relecture dite illustration. L'objectif ici est de vérifier que toutes les illustrations, que ce soit des tableaux, des figures, des photos, sont non seulement annoncées dans le texte, mais qu'elles sont toutes commentées. La relecture permet également de vérifier que la numérotation des illustrations se fait par ordre d'apparition dans le texte, et enfin qu'il ne manque aucun numéro. Alors une petite astuce,
Comme pour les annexes, faites une recherche automatique du mot tableau ou figure ou photo et vous êtes sûr de n'en oublier aucune. La 6e relecture, c'est la relecture des listes. L'objectif est de vérifier que toutes les listes sont impeccables, que la numérotation des annexes, tableaux et figures est correcte et qu'il ne manque aucun numéro. Donc vous voyez, c'est assez rapide. J'en arrive à la 7e relecture, c'est la relecture qui concerne l'orthographe et la grammaire. L'objectif, c'est de corriger les dernières fautes d'orthographe et de grammaire qui auraient pu vous échapper. Le correcteur d'orthographe qui est intégré dans votre traitement de texte est ici d'une aide précieuse et donc il faut l'utiliser, mais c'est toutefois insuffisant. Donc lorsque vous relisez dans cette étape spécifique donc de recherche de fautes d'orthographe ou de grammaire, eh bien prenez votre temps et regardez uniquement les aspects orthographe et grammaire. Attention à ne pas oublier les résumés et les annexes qui sont souvent négligés. C'est du plus mauvais effet d'avoir des fautes d'orthographe ou d'accord, de grammaire dans un résumé. Je vous rappelle que le résumé, c'est un petit peu une vitrine de votre travail. La 8e relecture, je l'ai appelée pagination. L'objectif ici est de vérifier que la table des matières renvoie les titres au bon numéro de page. Cela est surtout important si vous n'avez pas utilisé l'outil automatisé dont je vous ai fait une démonstration dans la partie sur le plan. N'oubliez pas de mettre à jour votre table automatique avant l'impression. Enfin, la dernière relecture sera consacrée à la vérification des remerciements. D'abord, vérifiez que vous n'avez oublié personne. N'hésitez pas à demander à votre directeur de mémoire si peut-être il va vous donner des suggestions. Et vérifiez bien sûr qu'il n'y a pas de faute d'orthographe et d'acte. Il y a une dernière chose à faire avant l'impression. Je vous suggère de faire relire votre mémoire ou votre thèse après votre relecture structurée. Bien sûr, si ce n'est déjà fait, faites relire votre travail par votre directeur de mémoire, mais également par vos proches, par un ami ou un collègue. Pourquoi faire relire une dernière fois ? Pour que vos relecteurs ne perdent pas de temps sur des petites choses que vous pouvez vous-même déjà gérer. La plupart des étudiants arrivent à cette étape en mode stressé, car ils doivent rendre leur travail, la deadline est là, et aussi, plus vous aurez nettoyé les coquilles, plus vite vos relecteurs reliront et vous rendront le travail. Donc le but ici n'est pas qu'ils jugent le fond, ça c'est votre directeur de mémoire qui va le faire, mais de chercher des fautes d'orthographe, des phrases incompréhensibles qui se seraient glissées. Si, je vous assure, il y en a. Je ne vous dis pas le nombre de fois où j'ai retrouvé des phrases bizarres après avoir soi-disant relu. En fait, c'est pour ça que là maintenant je vous donne une relecture très rigoureuse et très structurée pour éviter ce genre de désagrément. Parce qu'en fait, vous êtes trop dans votre mémoire et à un moment donné, les coquilles, vous les voyez plus ou pratiquement plus. Et franchement, je peux vous dire que c'est affligeant de découvrir au moment de la soutenance des grosses coquilles qu'on n'avait pas vues passer. D'autant plus qu'il y a des membres du jury qui sont très à cheval sur les aspects rédactionnels de votre travail. Donc si vous tombez sur ce type de jury, ça peut être un petit peu désagréable. Mais attention, pour faire cette relecture structurée, vous avez besoin de temps. Donc vous devez anticiper absolument cette relecture. Voilà, donc j'arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Téléchargez la checklist qui est sous cette vidéo et commencez vos différentes relectures. Vous allez voir, c'est très facile finalement à faire et vous serez très étonné de voir le nombre de choses que vous allez détecter avec cet outil que je viens de vous livrer.